Fin dal 1895 io ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze. The Nikola Tesla Electric Light Company. L'inventeur, ingénieur électrique, ingénieur mécanique et futuriste serbe-américain Nikola Tesla est l'une des figures les plus remarquables de la communauté scientifique, mais aussi l'une des plus incomprises. Sa contribution à la science et à la technologie est énorme. Il a inventé un certain nombre de dispositifs électriques et mécaniques, notamment le moteur à courant alternatif asynchrone et les brevets connexes pour le courant alternatif polyphasé. Les premiers appareils d'imagerie à rayons X et de nombreuses autres inventions qui étaient considérées comme des miracles à l'époque. Il est très en avance sur son temps et a prédit de nombreuses innovations technologiques que nous considérons aujourd'hui comme acquises. Au moment de sa mort en 1943, Tesla avait accumulé plus de 1000 brevets de différents types, dont des néons, des systèmes d'automatisation à distance, des éclairs artificiels, des faisceaux de particules énergétiques et bien d'autres choses encore. De nombreuses théories du complot entourent le nom du scientifique, ce qui est largement dû à son éloignement dans le temps et à la difficulté de vérifier certains faits, notamment la participation présumée à l'expérience de Philadelphie, la création de super-armes, l'électricité atmosphérique. Et on a même attribué à Tesla l'histoire de l'explosion de la météorite de Tunguska. Cependant, ce n'est que récemment qu'un dernier message secret laissé par Tesla a été rendu public, ce qui a laissé beaucoup de gens choqués. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous examinons ce message glaçant de Tesla qui n'a jamais été rendu public jusqu'à présent. Nikola Tesla est né en 1856 dans la partie serbe de la Croatie. Dès son enfance, il a commencé à inventer. Tesla a reçu une formation en génie mécanique et électrique, en physique et en langue dans plusieurs universités européennes. À la fin des années 1800, il a travaillé à Budapest et à Paris pour la compagnie de téléphone européenne de Thomas Edison. En 1884, il a immigré aux États-Unis. Il a brièvement travaillé pour Edison à New York, mais il a poursuivi ses inventions de son propre chef avec un énorme succès. Après des querelles répétées avec Edison sur les avantages du courant continu par rapport au courant alternatif, Tesla se met à son compte et construit et fait breveter un grand nombre d'appareils électriques. Il a notamment amélioré le télégraphe, les lampes à arc et diverses machines électriques telles que les générateurs et des moteurs. Le moteur à induction à courant alternatif qu'il vend à Westinghouse est l'une de ses meilleures inventions. Tesla rejoint Westinghouse et l'aide à gagner la guerre de la distribution de l'énergie électrique aux États-Unis et dans le monde. Edison était déterminé à tout électrifier avec le courant continu, CC. Mais il s'est rendu compte qu'il était gaspilleur et qu'il nécessitait davantage de centrales sur de plus courtes distances. En revanche, grâce à sa capacité à être augmenté en tension par un transformateur, le courant alternatif CA pouvait être transporté efficacement sur de très longues distances avant d'être ramené à des niveaux utilisables là où il devait être utilisé. Ses inventions et brevets se comptent par milliers, mais peu d'entre eux, voire aucun, lui ont rapporté gros. Il a pu mener un style de vie confortable dans des hôtels de New York grâce à ses royalties et au soutien occasionnel à la recherche qu'il recevait d'un nombre constant de riches mécènes. En général, l'esprit actif de Tesla le rendait trop préoccupé pour breveter ou protéger d'une autre manière toutes ses inventions. C'est pourquoi, bien qu'il ait breveté la radio aux États-Unis la même année que Marconi a reçu ses premiers brevets britanniques, il n'a jamais été crédité de son invention. Tesla a réussi à obtenir l'attention des journaux pour son travail. Mais Marconi est arrivé à voler toute la gloire et le crédit avant que Tesla ne comprenne ce qui se passait. Tesla a inventé la radio en 1892. Quelques années seulement après que Heinrich Hertz ait montré en Allemagne, en 1885, les communications sans fil à étincelles UHF. Dans les années qui précèdent le XXe siècle, les inventeurs du monde entier ne cessent de produire de nouvelles innovations passionnantes. La recherche sur la technologie radio s'intensifie également, dans ce qui allait devenir la course à l'invention de la radio. Nikola Tesla et Guglielmo Marconi se sont affrontés. Cependant, plus d'un siècle plus tard, si vous demandez à deux personnes qui a inventé la radio, vous aurez probablement deux réponses différentes. L'histoire est alambiquée, entre découvertes scientifiques, procès et bon vieux marketing. Tesla a inventé la bobine d'induction ou bobine Tesla après son arrivée aux États-Unis en 1884. Un dispositif essentiel à l'envoi et à la réception d'ondes radio que l'Office des brevets et des marques des États-Unis a déclaré plus tard que Marconi utilisait pour son travail.
Cependant, en 1895, un incendie détruit le laboratoire de Tesla alors qu'il se prépare à envoyer un signal radio à 80 km de West Point, dans l'État de New York. Entre-temps, Marconi avait effectué ses propres tests, envoyant et recevant des signaux radio basés sur le code Morse à des distances d'environ 6 km en Angleterre en 1896. La même année, en Angleterre, il a demandé et obtenu le premier brevet mondial de télégraphie sans fil. Tesla a déposé ses premiers brevets de radio en Amérique en 1897. En 1898, il crée et présente un bateau radiocommandé au Madison Square Garden. C'est là que les choses se compliquent. Le 20 mars et le 15 mai 1900, le United States Patent and Trademark Office accorde à Tesla les brevets 645, 576 et 649, 621 qui couvrent la conception du noyau des bobines Tesla. Les brevets radio de Tesla lui ont permis de contrôler l'un des composants les plus importants des communications radio. Le 10 novembre de la même année, Marconi dépose le brevet numéro 7777 pour la télégraphie accordée. L'Office des brevets rejette d'abord les demandes de Marconi car son travail repose sur l'utilisation de bobines Tesla. Marconi, imperturbable, exploite les relations et la fortune de son père pour lancer une entreprise prospère basée sur sa technologie télégraphique. En même temps, il continue à chercher des brevets pour ses inventions radio. En 1901, il envoie la première transmission télégraphique transatlantique. Marconi soumet à nouveau sa demande pendant 3 ans, tout en cherchant un soutien financier auprès des investisseurs commerciaux Andrew Carnegie et Thomas Edison. Finalement, en 1904, l'Office américain des brevets et des marques de commerce revient sur sa décision antérieure et accorde à l'Italien le brevet pour l'invention de la radio. En 1909, Marconi reçoit le prix Nobel de physique, ce qui alimente encore plus sa rivalité avec Tesla. En 1915, Tesla a poursuivi sans succès la société Marconi pour violation de brevet. Marconi avait gagné. Ou bien l'avait-il fait? Par une ironie du sort, la société Marconi a poursuivi le gouvernement des États-Unis pour violation de brevet pendant la Première Guerre mondiale en 1943. Cependant, le procès n'a jamais été entendu au tribunal. Au lieu de cela, afin d'éviter l'affaire, la Cour suprême des États-Unis a confirmé le brevet 645-576, rétablissant Tesla, qui était mort quelques mois auparavant, comme inventeur de la radio. Malgré cela, un nombre important de personnes continuent à considérer Marconi comme le pionnier de la radio. La saga de la radio ne s'arrête cependant pas là. De nouvelles informations sur Tesla et Marconi ont récemment été mises au jour, laissant certains perplexes. Ces informations expliquent la relation de Tesla avec de prétendus êtres intelligents extraterrestres. Dans un article publié en 1901 dans le Collier's Weekly, Tesla affirmait qu'il avait accidentellement établi une communication radio avec des extraterrestres dans son laboratoire de Colorado Springs en 1899. C'est à cette époque que lui et l'inventeur italien Guglielmo Marconi sont parmi les premiers à travailler sur la technologie des ondes radio et leur application. Et une nuit, Tesla commence à tester une antenne radio unique construite pour suivre les orages. Au cours de ces expériences, Tesla a entendu des sons extrêmement étranges en se connectant au canal, qu'il a classé comme étant les voix d'êtres extraterrestres après une analyse logique. Tesla a déclaré ce qui suit. Aujourd'hui encore, il m'arrive de me souvenir de cet incident et de voir mon appareil comme s'il était réellement devant moi. Mes premières observations m'ont définitivement effrayé, car elles avaient quelque chose de mystérieux, voire de surnaturel. Et j'étais seul dans mon laboratoire la nuit. Mais à cette époque, l'idée que ces interférences étaient des signaux contrôlés intelligemment ne s'était pas encore présentée à moi. Cependant, après quelque temps, la pensée a traversé mon esprit que les interférences que j'observais pouvaient être le résultat de quelque chose de raisonnable. Bien que je ne puisse pas déchiffrer leur signification, je ne pouvais pas les considérer comme complètement aléatoires. J'ai le sentiment croissant d'avoir été le premier à entendre une salutation d'une planète à une autre. Tesla a émis l'hypothèse que ces extraterrestres pouvaient venir de Mars, qui était à l'époque la principale responsable de tout ce qui était extraterrestre. Ces incidents auraient pu avoir un impact énorme sur le vecteur d'exploration des technologies sans fil de Tesla. Peut-être voulait-il continuer à communiquer avec ces êtres? Fait intéressant, Marconi a également révélé une rencontre bizarre au cours de laquelle il a détecté un message cryptique. Il a déclaré ce qui suit. En expérimentant la télégraphie sans fil, je suis tombé sur un phénomène étonnant. La chose la plus frappante est que je reçois personnellement des signaux qui, je crois, viennent de l'espace extérieur à notre planète. Je pense qu'il est tout à fait possible que ces signaux aient été envoyés par les habitants d'autres planètes aux habitants de la Terre. S'il y a des gens sur Mars,
Je ne serais pas surpris qu'il trouve des moyens de communication avec cette planète. Le lien entre l'astronomie et la science de l'électricité peut mener à presque tout. Il est intéressant de noter que ces commentaires n'ont pas été inventés par des gens au hasard. Quoi que vous pensiez de Nikola Tesla et de Marconi, tous deux étaient extrêmement brillants. Les fonctionnaires se sont intéressés aux travaux de Tesla parce qu'ils voulaient savoir sur quoi il avait travaillé. L'une des raisons pour lesquelles ils ont fait cela était de s'assurer qu'aucun de ces travaux ne tombait dans de mauvaises mains. C'est pourquoi ils sont arrivés à la conclusion qu'il serait dans l'intérêt de tous que les documents restent en possession des fonctionnaires. C'est très probablement la raison pour laquelle tant de documents et d'autres éléments du travail de Tesla ont mystérieusement disparu. Étonnamment, le public était au courant de certaines de ses prétendues inventions, ce qui a conduit des personnes à s'adresser au directeur du FBI, J. Edgar Hoover, pour savoir sur quoi Tesla travaillait. Certains pensent que Nikola Tesla a intercepté un mystérieux message en provenance de l'espace, que des fonctionnaires en ont eu connaissance et ont décidé de mener leur propre enquête. Des volumes massifs de son travail ont été volés peu après sa mort. Toutes ces confessions surprenantes ont dû piquer l'intérêt du public, qui s'est rapidement transformé en un véritable tumulte. Cependant, un événement inattendu s'est produit, amenant Tesla à abandonner brusquement ses expériences. Si l'on ajoute à cela le fait que le FBI a saisi la majorité des notes et des journaux personnels de Tesla après sa mort, la situation apparaît comme assez bizarre et mystérieuse. Faites-nous part de vos réflexions sur ce mystère dans les commentaires ci-dessous.